Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse au Portugal avec la démonstration de la Seleção face au Luxembourg ce lundi. Une victoire 9-0 qui reste dans l'histoire comme le résume Record ce mardi. 3 Lusitaniens en ont profité pour inscrire chacun un doublé avec Gonçalo Ramos, Diogo Jota et Gonçalo Inácio. Bref, c'était la fête hier pour le Portugal. D'ailleurs pour l'instant c'est un parcours parfait pour Cristiano Ronaldo et les siens. En effet ils sont en tête du groupe J de ces éliminatoires pour l'Euro 2024 avec 6 victoires en 6 rencontres et 18 points, soit le meilleur total possible. Il s'agit au passage de la plus large victoire de l'histoire du Portugal comme le rapporte Record sur sa couverture. Forcément cette déculottée fait les gros titres de la presse au pays, on retrouve ainsi la Seleção en une do jogo également. Le quotidien fait dans le jeu de mots avec la célèbre chanson des Beatles, mais cette fois l'amour est remplacé par le chiffre 9 en portugais. All you need is 9 titre ainsi au jogo. Allez on file en Italie maintenant avec Paul Pogba qui fait les gros titres comme on vous l'expliquait dans le JT d'hier. Le français a été contrôlé positif à la testostérone lors du premier match de la saison. Il a été suspendu à titre conservatoire en attendant une contre-analyse. Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, la pioche risque jusqu'à 4 ans de suspension. Le cauchemar de Pogba résume ainsi le journal au papier rose sur sa couverture. La nouvelle est également en une du Corriere dello Sport. Cette fois, le quotidien n'y va pas par 4 chemins et affirme c'est du dopage pour le milieu de terrain de la Juventus. Alors que du côté de Tuttosport, on rapporte les déclarations de l'agente de Pogba, Raffaella Pimenta, qui affirme qu'il n'a jamais voulu enfreindre les règles. Le quotidien explique aussi que la Juventus attend une contre-analyse mais qu'elle reste confiante et assure avoir agi dans les règles pour le rétablissement de son joueur. A noter que selon la Gazzetta dello Sport, la Juve a le droit de suspendre le salaire du joueur impliqué dans une affaire de dopage et qu'elle pourrait même demander la résiliation de son contrat en cas d'implication volontaire. La nouvelle fait grand bruit forcément et pas qu'en Italie. En effet, on retrouve le français en couverture de nombreux journaux, notamment en Angleterre, à l'image du Times ou encore du Daily Telegraph. Et c'est également le cas dans l'Hexagone avec l'équipe qui évoque aussi Paul Pogba sur sa une. Pogba au plus bas résume le média sportif. Ce dernier nous livre quelques détails comme la longue suspension que risque le milieu de terrain et explique aussi que la testostérone possède des effets anti-fatigue. On retrouve la pioche en une des pages sport des journaux généralistes comme Le Figaro ou encore Le Parisien. Ce dernier revient sur le test antidopage positif mais aussi plus largement sur cette dernière année qui a été très difficile pour le joueur, marquée par les blessures et les rechutes, mais aussi par les affaires extrasportives. Les derniers mois de Paul Pogba ont été très difficiles et ça risque de continuer pour lui. Direction l'Angleterre maintenant avec un match qui se joue ce soir entre l'Écosse et l'Angleterre. Une rivalité historique entre ces deux équipes comme le rapporte le Daily Express dans son édition du jour. Ça n'est jamais juste un match amical, titre ainsi le tabloïd, car c'est tout simplement le plus vieux match international de l'histoire du football. Le premier duel entre les deux a eu lieu le 30 novembre 1872. Une rivalité qui dure depuis quelques années donc, en témoigne la couverture du Daily Mirror ou encore celle du Guardian. Ce dernier évoque un vieux rival, mais un nouveau chapitre qui s'écrit entre l'Angleterre et l'Écosse. A noter que le sélectionneur anglais Gareth Southgate s'est exprimé devant la presse avant ce choc, et il a expliqué qu'il serait ridicule d'expérimenter face aux Écossais. C'est dire s'il prend ce match amical très au sérieux. On part en Espagne car la Roja joue également ce mardi mais face à Chypre, et ce match pourrait bien être le premier pour Lamine Yamal en tant que titulaire de la sélection. En tout cas, c'est ce qui est annoncé par Marca mais aussi par d'autres journaux comme Mundo Deportivo. Le jeune Yamal est désormais un des joueurs à suivre de la Roja, lui qui est devenu face à la Géorgie le plus jeune joueur de l'histoire à porter le maillot de la sélection espagnole. C'est également ce que rapporte Sport ce mardi, qui ajoute qu'il s'agit là d'une nouvelle occasion de briller pour le nouveau joyau du football ibérique. Réponse ce soir. Allez, on termine ce tour de la presse en Espagne encore, cette fois il s'agit du FC Barcelone et de ses futurs recrues. Et oui, les Catalans se sont déjà tournés vers le prochain mercato visiblement. En tout cas, d'après Mundo Deportivo, le Barça a déjà tout prévu. Cet été, certaines pistes ont été abandonnées à cause de difficultés financières, comme pour Bernardo Silva. Mais selon le journal, les Blaugrana ont toutes leurs chances de l'enrôler cet été. En effet, lorsque le Portugais a prolongé à Manchester City, une clause de départ a été négociée à hauteur de 58 millions d'euros. Ce qui pourrait ainsi faciliter son départ vers Barcelone, car c'est toujours la volonté du joueur. D'ailleurs, un autre cas similaire est évoqué par Mundo Deportivo, celui de Dani Olmo. Lui aussi a prolongé et lui aussi possède désormais une clause libératoire, cette fois de 60 millions d'euros, un montant très proche de celui du Portugais. D'ailleurs, Dani Olmo est également très chaud pour rejoindre le club catalan, ce qu'il ne cache pas depuis quelques années déjà. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci de nous avoir suivis, bonne journée à tous, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.